Coucou les balances et bienvenue dans votre guidance donc pour connaître votre mission de vie. La mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de dingue, c'est ce pourquoi vous avez été incarné sur cette terre, votre chemin de vie qui bien entendu, il y a plein de dimensions qui varient selon votre date de naissance, votre chemin de vie, votre numérologie personnelle. Donc je vous invite à prendre du recul, à voir ce qui vous parle, à aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire et pourquoi pas les autres planètes aussi, les autres placements des planètes, notamment au niveau vénusien par exemple, si jamais vous êtes plus intéressé par la dimension sociale, sentimentale, émotionnelle. Donc vous pouvez aussi, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance, un accompagnement personnalisé, tout est en description et dans ma bio, où on va aller là beaucoup plus loin par rapport justement à toutes les dimensions de votre date de naissance, la numérologie, comprendre toutes vos mémoires, vos blocages, pour pouvoir vous accompagner dans votre transformation, puisque c'est l'objectif de ma chaîne, d'aligner corps, cœur, esprit et de vous apporter évidemment des guidances, une lecture par rapport à mes ressentis, mes intuitions, mais également des outils concrets, des techniques pour pouvoir avancer dans votre croissance personnelle. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. On va aller prendre ensemble déjà une carte avec l'oracle karma pour avoir un petit peu une ambiance sur cette mission de vie, peut-être nous donner aussi des indices sur des activités ou un secteur ou une énergie en particulier. Et ensuite, on va aller voir ensemble où vous en êtes actuellement, vos blocages, les différentes actions, les différentes pistes et les conseils que vous pouvez recevoir. Je prendrai les cartes au fur et à mesure de la guidance suivant justement mon intuition. Alors déjà pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre mission de vie pour vous les balances avec l'oracle karma? Quel est le message de l'oracle karma? Engagement. Il y a un autre signe qui a eu ça. Mince, je ne sais plus, mais je le rajouterai en commentaire. Je me demande si c'est pas les Gémeaux ou les Béliers. Bon. Bref, vous voyez, je le mettrai en commentaire pour si jamais ça vous parle. Donc l'engagement, donc peut-être que vous venez de vous engager dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation professionnelle, un nouveau métier. Peut-être que vous avez pris des engagements aussi par rapport à la famille ou par rapport à un nouvel engagement relationnel, peut-être sentimental. Engagement est ligné. Ouais, il y a un signe qui a eu exactement pareil. Qui a eu pareil que vous. Donc aussi peut-être un engagement de mère en fille, un travail peut-être voilà entre la famille. En tout cas, il y a un lien avec des lignées, c'est-à-dire soit avec des amis ou avec des personnes que vous connaissez, quelqu'un de votre famille, ou soit par rapport à une espèce de transmission. On va voir s'il y a quelque chose de karmique ou pas dessus. Hier est temple. C'est dingue, il y a vraiment des ressemblances avec ce signe-là. Et c'est peut-être aussi en lien avec une mission de vie où vous transmettez aux gens ce qu'ils ont reçu en héritage et ce que leurs mémoires transgénérationnelles, les lignées de femmes notamment, leur ont transmis en bien et en moins bien, pour pouvoir s'en détacher et être en sécurité. Ouais, il y a cette notion-là, et pour pouvoir justement être dans son plein épanouissement personnel. Bon, il y a tout ça là pour vous les balances sur cette notion d'engagement et de voir comment justement on peut s'engager déjà envers soi-même et se désengager de certaines choses qui potentiellement ne nous appartiennent pas ou appartiennent au passé. Voilà. Le premier message que j'ai pour vous, les balances. On va aller lire cette carte de l'engagement. Donc, pacte, contrat, sincérité. Donc, cette carte est puissante de son amour. L'engagement établit un contrat fort entre toi et une personne ou un projet. Elle met en exergue l'unité dans une volonté d'épanouissement. Elle superpose et alchimise vos énergies pour enfanter un rêve qui devient réalité. Pour toi, qu'est-ce que le véritable engagement ? Dans une relation consciente, il n'y a pas de transaction. L'amour spirituel offre la possibilité de se régénérer chaque jour, de grandir et d'évoluer. C'est un don de soi dans l'authenticité et un choix de s'inspirer mutuellement pour maintenir la chaleur du feu sacré. C'est aussi nourrir la confiance
la loyauté et s'engager totalement à éveiller la conscience de sa ou son partenaire. Il n'y a pas de plus jolie preuve d'amour que d'incarner la valeur de l'amour, c'est-à-dire d'être plutôt que de faire. Ainsi, peu importe le contexte pour lequel il est question d'engagement, lorsque l'on privilégie l'amour par l'être, on tend à l'engagement spirituel qui est l'ultime mission pour laquelle ton âme est sur ce plan terrestre. Alors la roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, un gage d'amour sincère vaut bien plus que les démonstrations qui n'ont d'autre fin que de rassurer. Aime chaque jour encore plus que la veille. Bon, alors vous en êtes là, les balances, il y a, voyez comment ça vous parle par rapport à toute cette notion d'engagement, aussi bien dans la matière, mais aussi en termes de mission de vie plus spirituelle. On va voir où vous en êtes justement actuellement là, où vous en êtes actuellement sur votre mission, les balances. Où vous en êtes actuellement, là, au moment où vous regardez cette guidance. La reine d'épée, ok. Ben, vous faites preuve de logique, vous apprenez des choses, et 4 d'épée, ok. Je pense que vous prenez soit du recul par rapport à un engagement, justement, peut-être que vous êtes en transition, en transition professionnelle ou en transition de vie. Vous faites preuve de logique, la reine d'épée, elle fait preuve de logique, elle fait preuve de mental. Alors elle est toujours connectée à son intuition parce que c'est une reine d'épée, mais il y a une notion un petit peu de méfiance. Il y a peut-être aussi en rapport avec tout ce qui va être les professions liées au droit, peut-être à l'enseignement, avocate, voilà, tout ce qui va être dans la transmission, mais dans la transmission des écrits et dans une transmission un petit peu formelle, voilà, c'est tout ça la reine d'épée. Donc soit vous recherchez des informations par rapport à ce type d'activité. Là, avec la reine d'épée, 4 d'épée, le jugement, moi je pense que vous êtes plus dans la réflexion pour savoir justement, sans vous laisser influencer, qu'est-ce qui vraiment quel est l'engagement que vous voulez prendre envers vous-même et peut-être envers une personne et du coup comment orienter au mieux justement votre mission de vie. Peut-être cette notion aussi d'être indépendante, peut-être que vous regardez pour être indépendante, de voir comment vous pouvez communiquer clairement aussi sur votre mission de vie ou sur votre activité. C'est la recherche de la vérité, il y a une forme de droiture, d'accord, il y a une forme de droiture et en même temps elle s'élève, donc elle se laisse pas influencer. D'accord, elle s'élève, elle se lance pas influencer. Il y a une forme de transcendance un peu. Ok. Par rapport à une libération, il y a quelque chose qui vous appelle, mais ok. Par rapport à une mission de vie, je pense liée. Pour moi, c'est lié par rapport à la stabilité émotionnelle, à la stabilité de l'amour, de l'engagement justement. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée pour vous, les balances? Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée pour vous, où vous en êtes de votre mission? Vous voyez, tous ces métiers liés à la communication. Mais le roi de coupe, il était juste derrière. Ok. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est soit un métier en lien, donc je vous disais, avec la communication, l'enseignement, le droit, tout ce qui va être, mettre les choses au clair aussi, peut-être au niveau contractuel, juridique, etc. Ou soit une mission de vie reliée à la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, la gestion peut-être aussi du foyer, ou l'alliance à la fois de l'amour et de son ancrage professionnel. Bon, il y a tout ça, il y a un engagement par rapport à à réussir à allier les deux, en fait, à allier aussi bien la confiance en soi, son intellect, son intuition, sa capacité à aimer, sa capacité à être stable aussi émotionnellement, de ne pas se faire déborder aussi émotionnellement. Il y a toute cette recherche-là. Pour moi, vous êtes en cours, ou sinon, si c'est dans le cadre d'une activité que vous avez déjà lancée, vous réfléchissez à comment peut-être mettre en avant votre offre, vous structurez vos services. Vous voyez, cavalier de denier, pas à pas en fait, vous avancez de façon méthodique
pour pouvoir vous stabiliser, hein, pour pouvoir vous stabiliser par rapport à un projet d'entreprise ou un projet de vie ou un nouveau travail qui va vous permettre, oui, d'être ancré, d'être heureux en fait, de vous sentir bien. Mais moi, je pense que vous êtes encore en recherche ou en structuration en tout cas. Voilà, c'est un peu ce qui ressort là pour moi. J'en reviens à cette notion de lignée aussi, hein, comprendre ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient pas, ce dont on est responsable et ce dont on n'est pas responsable. Bon, il y a tout ça. Ok, alors, quels sont les indicateurs de fausse route pour vous, les balances? Quels sont les blocages ou les défis pour vous? Reine de denier et roi d'épée. Ok, roi d'épée version féminine. Ouais, je pense que y a un problème d'ancrage. Je pense que du coup, vous cherchez beaucoup. Vous cherchez beaucoup, vous tâtonnez, vous savez pas trop comment communiquer encore une fois sur votre offre ou comment vous positionner, comment être au clair. Là, on a la reine de denier, donc je pense que c'est vraiment un nouveau. Alors c'est quelque chose de mûr, de mature, où vous savez que vous avez des compétences, où vous savez que vous êtes légitime en fait pour ça, pour cette mission de vie, liée pour moi vraiment au bien-être, hein, au bien-être, mais plus au bien-être, à la complétude, voilà, à la complétude, à la croissance personnelle, à l'épanouissement personnel. Voilà. Aussi bien dans son énergie yin que dans son énergie yang. Et là, en blocage, je pense que vous savez pas trop, du coup, peut-être où installer votre activité, ou vous savez pas trop comment vous allez faire au niveau de l'argent. Et là, on a le roi d'épée version féminine. Donc, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a plein de pistes, il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités, mais vous avez peut-être l'impression que les portes se ferment devant vous, ou il y a un manque de clarté mentale. C'est pour ça qu'elle a cette reine d'épée, parce qu'elle va chercher, hein. Elle va chercher, elle essaie de faire preuve de hauteur, de distance, de logique. Parce que il y a un problème de positionnement, il y a un problème il y a des inquiétudes par rapport à tout ça, par rapport au lieu, par rapport à l'argent, par rapport à cette peur de l'échec aussi, hein. Est-ce que je vais réussir? Il y a beaucoup de questionnements. Ben oui, vous voyez, 2 de bâton, j'avais pas vu. Ouais. 2 de bâton et 2 d'épée. Oh là là, et 3 d'épée. Alors peut-être que vous avez déjà lancé une activité là dans ces différents domaines et que ça a échoué. Donc vous avez peur d'échouer encore. Pour moi, c'est plutôt lié à l'estime de soi, à la confiance en soi, hein. Il y a un problème de projection, hein, oui, c'est ça, hein, de confiance en soi et d'estime de soi, de ses capacités, de ses valeurs ou de son offre, voilà, de sa stratégie. Et là, du coup, vous hésitez, vous êtes entre 2 mondes, hein, pour moi, hein. Ce manque de confiance, ce manque de reconnaissance que vous avez envers vous-même, ces hésitations aussi, hein, font que du coup vous êtes un peu bloqué et vous hésitez à choisir telle voie ou telle option ou telle offre ou tel positionnement ou tel lieu. Voilà, il y a tout ça. Parce que vous avez peur de vous planter, vous avez peur à nouveau de vous planter, vous avez peur à nouveau d'être trahi ou d'être blessé, ou que des personnes ne vous suivent pas, ou que votre audience aussi, votre public ne vous comprenne pas. Bon, il y a vraiment tout ça là pour vous, hein. Et pourtant, il y a peut-être que vous n'allez pas chercher dans le bon domaine ou pas dans dans le bon positionnement, dans la bonne stratégie. Pourtant, il y a vraiment une idée où vous savez que c'est fait pour vous, hein. Vous savez que c'est fait pour vous mais vous savez pas quelle option choisir pour moi. Parce que vous manquez de confiance en vous. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour vous les balances. Je vais prendre une carte d'Akasha là pour c'est quoi ce blocage là avec cette reine de denier et ce roi d'épée pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec Akasha sur cette reine de denier et ce roi d'épée? Peut-être que ça va pas aussi vite que vous voudriez aussi. Pour moi là c'est une activité indépendante, hein, de toute façon, ou en tout cas c'est un projet de vie qui engage peut-être une autre personne, mais qui est avant tout un engagement envers vous-même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier et ce
Roi d'épée version féminine en blocage. Qu'est-ce qu'on a? L'attente hein, aussi. L'acceptation du bonheur. Oh, vous vous dites que vous le méritez pas. Hein. Vous vous dites que vous le méritez pas. Il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, il y a eu un échec par le passé lié à cette mission de vie là, où vous vous dites que vous le méritez pas et il y a un problème d'équilibre. Hein. Je vous parlais d'énergie yin et yang. Il y a un problème d'équilibre par rapport à votre confiance en vous, hein, par rapport au projet là que vous voulez porter, par rapport à vos idées, à votre potentiel créatif, à ce que vous avez à apporter au monde. Ouais, hein, ou par le passé il y a eu un échec ou quelque chose comme ça et du coup ça vous fait douter et vous vous dites que votre projet là il va pas aboutir. Il va pas aboutir parce que les fois dernières où vous vous êtes planté, ça peut être aussi par rapport à une relation. Hein. Moi je le vois plus au niveau professionnel là hein, quand même. Et vous vous dites que ça, ouais, que vous allez vous planter. Que vous allez vous planter parce que pour moi c'est un manque de confiance en soi et c'est un manque d'oser aussi hein. Et ben on verra bien hein. Du coup vous expérimentez pas, c'est pour ça que vous restez un peu dans l'attente et un peu bloqué parce que plutôt que d'oser différentes pistes, différentes solutions et puis d'adapter après votre stratégie, bah il y a un petit peu ce sentiment de se dire que de toute façon ça va pas marcher. Voilà. C'est un peu et que vous arriverez pas à trouver l'équilibre. Que vous arriverez pas à trouver l'équilibre. Ouais, voilà. Hein. C'est ça et ça vous fait tourner en rond, quoi. Hein. Ça vous fait tourner en rond. Bon. Ok, les balances. On va aller voir pour vous ce qu'on vous invite à faire. Quelles sont les solutions et les opportunités, là, pour vous, les balances, sur cette hésitation, ce manque de confiance en soi. Quelles sont les solutions et les opportunités pour vous, les balances? On va aller voir après plus dans la matière, dans le concret, ce que vous pouvez faire. Les amoureux, bah oui, il faut que vous choisissiez en fait. Il faut que vous choisissiez. Et moi, je pense que c'est vraiment en lien par rapport à une activité, justement, de cet équilibre du yin et du yang, de cet équilibre dans le couple, de cet équilibre entre la matière, le concret et l'amour. Il y a vraiment tout ça. Et là, c'est dans vos opportunités. Hein. Vous devez faire le choix d'une mission de vie qui soit alignée en fait avec votre destin, justement, avec votre mission. Peut-être avec quelqu'un, mais pour moi, c'est avant tout en vous-même. Peut-être avec un signe du Gémeaux. C'est possible. Là, il y a peut-être aussi une association avec un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, et peut-être que vous attendez qui vous dit son ok ou qui vous apporte une complémentarité pour pouvoir ancrer ce projet. Mais là, il y a quand même une dimension très indépendante, hein, très indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux là? Avec ces amoureux où la solution c'est vraiment d'être en accord avec vous-même, avec vos projets, de choisir, de trancher aussi, hein, ce que vous avez des fois un peu de mal à faire là, les balances, on le voit en plus avec ce 2 de bâton et ce 2 d'épée là. Ah, la force, bah oui, 2 arcanes majeures là. Hein. On vous dit de pas avoir peur en fait, hein, justement, hein, de transcender là ces peurs, ces angoisses, cette surcharge peut-être émotionnelle que vous essayez peut-être de cacher, mais au contraire hein, de faire le choix de votre destin. Voilà. Je pense que vous attendez quelqu'un ou vous attendez un feu vert ou vous attendez. Pour moi, il y a une trahison dans le passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est ça qui vous fait douter. Et vous attendez qu'il y ait un retour ou un soutien de quelqu'un. Mais il faut détruire ce sentiment-là. Hein. Il y a un sentiment là, une sensation ou cette sensation d'échec ou de trahison qu'il faut détruire. Hein. Qu'il faut détruire pour pouvoir justement vous lancer, dans votre activité, dans votre indépendance, dans votre autonomie, dans votre complétude matérielle, financière, émotionnelle, professionnelle, et pour pouvoir vous sentir bien. Hein. Il y a et puis alors là je pense que c'est depuis cet été là. Hein. Depuis cet été, là on a le Gémeaux, on a le Lion là aussi. Hein, peut-être que ça peut vous parler.
là, la solution, ou sinon de proposer un partenariat, hein, de proposer un partenariat avec quelqu'un pour justement équilibrer là ces différentes dimensions, ces différentes compétences peut-être, hein, et de faire preuve de courage, hein, de faire preuve de courage, de maîtrise de vos peurs, de vos angoisses, d'accepter aussi que peut-être il va falloir être courageux, que ça va pas se faire du jour au lendemain, que ça va vous demander un petit peu de vous transcender, c'est-à-dire d'aller au-delà de vos peurs et peut-être de demander de l'aide aussi, de pas avoir peur qu'on vous la refuse. Bon, il y a tout ça là, hein, pour vous. Et sur les amoureux, c'est vraiment, on a la notion d'union divine, hein, donc il y a une mission sacrée en fait, hein, pour vous. Hein. Il y a une mission sacrée par rapport à des valeurs communes que vous avez à partager, soit avec quelqu'un dans le cadre de cette mission, mais vous avez des messages à transmettre par rapport à cette notion-là, hein, d'union divine, de parenté, de valeurs, d'équilibre, de complétude, de bonheur. Et là, la solution, c'est ça, hein, c'est la force. Hein. C'est de comprendre en fait ce qui vous fait hésiter, ce qui vous fait douter, ce qui vous fait reculer, et d'avoir confiance en vous pour trouver les solutions. Pour trouver les solutions que vous pourrez, voilà, les différents conflits intérieurs et les différentes tâches que vous avez à mener, en fait, que vous pourrez les gérer de manière active, proactive, et que vous allez voir que petit à petit, justement, les barrières, elles vont tomber. Voilà, c'est vraiment les solutions, et pour moi, c'est en lien aussi avec des missions, quand on m'envoie l'engagement, hein, par rapport au lien sacré, hein, au couple divin, à l'amour de soi, à l'amour pour soi, à l'amour des autres, à l'amour inconditionnel aussi. Hein, il y a tout ça. Hein. C'est en tout cas dans les solutions, hein, pour vous là, aussi bien en vous que vous devez acter, mais aussi sur la mission de vie en particulier. Ok, on va prendre un complément sur au niveau des choix pratiques et matériels là que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on vous engage à faire là, les balances? 7 d'épée. Alors aussi peut-être à transmettre vos connaissances par rapport à tout ce qui relève des mensonges, des blessures. Des blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Parce que là, on est dans les choix concrets. Hein. Donc, je pense qu'il y a un travail par rapport à ça. Hein. Déjà que vous devez faire en vous, mais là, c'est sur des choix matériels concrets sur votre mission de vie. Donc, je pense qu'il y a des choses à transmettre par rapport à toute cette notion de duperie, de mensonge, de trahison, de manque de fuite aussi, hein, de fuite, de manque de responsabilité. Ouais, et on revient à ce 2 de bâton. Et d'offrir une nouvelle perspective, un nouveau point de vue en fait aux personnes pour pouvoir agir justement différemment, pour pouvoir choisir en pleine conscience, pour pouvoir prendre du recul et pouvoir choisir le meilleur chemin pour eux, pour aller vers leur destinée justement, pour aller vers ce qui les porte, pour aller vers leur vérité. Il y a tout ça là. Pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel, et encore une fois, c'est aussi bien en vous que ce que vous avez à transmettre. Hein. Il y a quelque chose il y a peut-être des choses que vous avez encore à comprendre, peut-être, ou à acter, ou une personne ou une situation. Et derrière, vous avez le magicien. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Lié pour moi à la spiritualité. Et vous avez tous les pouvoirs, en fait. Vous avez tout en vous, hein, pour transformer cette situation-là. Hein. Et pour pouvoir aussi transmettre aux gens, aux personnes, que ce sont les magiciens et les magiciennes de leur propre vie qui sont créateurs de leur vie. Vous voyez, et pouvoir eux-mêmes s'ancrer en fait, pouvoir eux-mêmes décider du chemin à prendre pour pouvoir s'épanouir pleinement. Peut-être on a la notion de coach, hein, de coaching spirituel, en développement personnel, professionnel, de voir aussi comment par rapport à des échecs peut-être, ou à des fuites, ou à des trahisons, comment est-ce qu'on peut les transformer aussi
en force, en potentiel, en nouvelles aspirations, en nouvelles opportunités pour créer sa vie. On a le magicien et les amoureux. Hein. Il y a peut-être en lien avec un signe avec un Gémeaux par exemple. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose que vous avez à diffuser par rapport à ça, soit à travers des guidances, soit pour moi c'est pas des guidances, c'est plus en termes de coaching, de mentoring même. Il y a tout ça. Il y a tout ça là pour vous, et là c'est dans la matière. C'est les choix que vous devez faire. C'est ce qu'on vous encourage à faire pour le positionnement de votre activité et de votre chemin de vie. D'accord. Je vais prendre un petit complément, tiens, dans la matière, dans le concret, avec l'oracle des miroirs pour vous. Quelle est la précision avec l'oracle des miroirs? Parce que comme je sens un manque de projection, de confiance en soi. Ouais, ok. Bon, on en revient à cette notion de lignée. Lignée hier. C'est-à-dire de transmettre aux gens, alors déjà là, le message il est pour vous, les balances, c'est-à-dire que vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie là par rapport à tout ce que je viens de dire, et de prendre de vos lignées familiales, c'est-à-dire effectivement de transmission de valeurs, de ce que vous avez pu apprendre, de votre expérience passée, de votre famille, de votre famille d'âme aussi, hein, c'est la famille dans le sens large, et de voir en fait ce que vous voulez bâtir, construire, et ce que vous avez à prendre de cette famille d'âme ou de cette famille de sang ou d'amis, etc. Voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous appartient pas. Et pour moi, en même temps, c'est ce que vous avez à transmettre au monde. C'est ce que vous avez à transmettre au monde, ouais. Homme cadeau. Il y a quelque chose, alors soit il y a une énergie masculine qui vous manque, ou soit un homme en particulier, enfin une énergie masculine pour permettre cet équilibre-là. Et là, on vous dit de vous faire le cadeau que vous êtes, que vous pouvez être cette propre énergie masculine. Mais bon, pour certains et certaines, c'est vraiment relié par rapport à un couple. Par rapport à un couple et qui fait que vous manquez de confiance en vous, vous voyez ? Projection et clairvoyance, ça fait que vous manquez de confiance en vous pour voir les choses clairement, pour transmettre les bons messages. Ok. Bon, il y a des choses à voir par rapport à votre enfant intérieur, à vos blessures d'enfant, à vos croyances aussi sur la stabilité, sur le foyer, sur la construction. Bon, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, c'est... Vous voyez si c'est plus à l'intérieur de vous, plutôt, ou si c'est en termes de, de transmission, de mission de vie. Mais bon, voilà, pour moi, là, les messages sont très clairs pour vous. Ok, on va prendre une petite fenêtre, là, sur 2025, pour voir un petit aperçu, là, début 2025. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, sur cette mission de vie? La tempérance, très bien, parfait, ça. Ça veut dire que, alors soit il peut y avoir des réconciliations avec une personne en particulier, ça peut être avec un signe du Sagittaire, ça peut être là maintenant aussi, parce que la tempérance c'est le signe du Sagittaire, donc là durant ce cours du mois là ou en fin d'année, vous allez petit à petit pour moi réconcilier ces deux parts là qui vous manquent, cette énergie Yin et Yang. Vous allez réussir à harmoniser tout ça. Vous allez peut-être aussi trouver des solutions pour mieux communiquer votre offre, pour mieux harmoniser aussi exactement ce que vous voulez faire. Et très très joli ça, hein. 6 de bâton, l'empereur. Hein. Et derrière, vous obtenez le succès, la reconnaissance. Hein. Vous obtenez la reconnaissance par rapport à une entreprise, hein, par rapport à une structure, par rapport à une autorité, peut-être en lien avec un signe du bélier, mais il y a quelque chose où vous obtenez gain de cause là. Hein, sur cette fin d'année ou début 2025, là, vous allez arriver à réconcilier toute cette part-là en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, d'harmonie, de paix intérieure, d'harmonie dans votre communication, de fluidité aussi dans votre communication, aussi bien en vous, avec une personne en particulier ou par rapport au service que vous proposez. Et ça vous permet, vous voyez, vous allez en fait lever le voile là sur vos doutes, sur vos différentes options. Et ça, alors soit du coup ça va vous demander de déménager ou des déplacements ou des tractations, des négociations, mais en tout cas ça va vous permettre d'évoluer dans votre façon de penser spirituellement et de tirer un trait sur des échecs passés.
sur des échecs passés ou sur une relation de passé ou sur un schéma, des schémas de pensée passés plutôt. J'ai envie de dire ça. Bon, c'est très joli ça. Hein. Continuez ce travail-là, ce travail intérieur avec ces amoureux et cette force-là, hein, de mission sacrée, d'union divine, de réconciliation de vos peurs, de courage, de défis à surmonter. Parce que là, il y a la tempérance derrière, hein, et là, il y a la reconnaissance. Hein. Il y a la reconnaissance, donc très bien. Hein, c'est très encourageant pour vous les balances qui êtes peut-être là, si vous écoutez le message en plein doute, en plein les messages, c'est non, persévérer, hein, persévérer, continuer et voyez ce que vous pouvez en faire là de ce que j'ai pu vous dire. Ok, on va prendre un conseil. Du coup, je vais prendre un conseil de vos guides là par rapport à cette mission de vie que je sens quand même importante pour certaines d'entre vous. Quel est le conseil de vos guides pour vous pour terminer cette guidance? Quel est le conseil de vos guides, les balances? Quel est le conseil de vos guides? Ah, il y a des travaux dehors, vous devez peut-être entendre. La libération. Je vous parlais de famille, d'âme. Il y a une libération de croyances limitantes, soit de mémoire transgénérationnelle, cellulaire, de lignées de femmes ou de liens karmiques à faire. Bah voilà, karma, j'avais pas vu. Et de vous pardonner. Vous voyez, je vous parlais d'enfance, hein, lié à l'enfance, hein, des blessures, des traumas du passé, hein, que vous voulez peut-être pas avoir en face, ou qu'une personne en face de vous va intégrer pour vous pardonner à vous-même ou pour que vous allez pardonner. Parce qu'il y a des choses qui vous appartiennent pas en fait. Hein. Il y a des choses qui vous appartiennent pas et là vous voyez, on vous conseille de voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Hein. Et d'apprendre justement sur cette dimension d'union divine, de couple sacré, et d'union envers vous-même déjà avant tout. Hein. Mais il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Et peut-être de l'aide, hein, évidemment, à demander si jamais vous vous sentez un petit peu dépassé, hein, comme je vous disais en début de guidance, n'hésitez pas à me contacter si jamais ce message-là vous parle. On va lire ce message-là de vos... J'avais dit quoi? De vos guides. Sur cette libération. Pour vous, les balances. Alors, en ce moment, tu peux avoir des difficultés à communiquer avec nous car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire au travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là, tout près de toi, mais nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre. Ce sont des choses que tu sais déjà, mais tu as besoin d'une confirmation et nous le comprenons. Vous voyez, c'est les blocages, c'est ce que je vous disais. Change ta façon de communiquer. Si tu essayes de nous parler avec des oracles, essaye par la méditation. Si tu essayes par une personne extérieure, essaye de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous attendons. Bon, voilà les balances. Vous voyez peut-être d'autres façons de communiquer avec vos guides pour pouvoir vous libérer par rapport à des schémas de pensée, par rapport à une personne en particulier, par rapport à un lien en particulier, pour moi qui est évident, hein, et que peut-être que vous refoulez ou qu'une personne en face de vous refoule. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Bah, écoutez les balances, j'espère que en tout cas ça vous aura apporté des informations, que ça vous aura aidé. Merci d'avance pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, etc. C'est très important pour moi. Et puis si vous avez besoin de compléments, de ressentis, d'intuition, d'aller beaucoup plus loin là, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis